Erev Tov à toutes et à tous. On va essayer de développer ce soir la paracha de Yitro qui traite du don de la Torah et on va essayer de répondre à plusieurs questions. Cette paracha, bien entendu, est très très riche et on peut s'interroger sur plusieurs questions fondamentales, notamment quelle est la raison pour laquelle Israël a reçu la Torah et pas les nations du monde. Quelle est la raison pour laquelle cette paracha porte le nom de Yitro, qui a rejoint ce qu'on appelle les ailes de la Shrina, de la présence divine, qui s'est convertie et ne porte pas le nom finalement de Moshe, qui était le guide à la tête du peuple d'Israël au moment donné de ce don de la Torah. On va voir qu'il y a beaucoup de questions dans cette paracha qui est extrêmement riche, fondamentale, centrale, et on va essayer d'y répondre avec l'aide d'Hachem. Tout d'abord, là, en parlant du personnage du Yitro, on voit que la Torah, dans le premier verset de cette paracha, on voit le terme Vaishma. Vaishma, c'est la Shmia, Yitro a écouté. Vaishma Yitro, Kohen Midiam, Choten Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël amo, qui otzi Adonai et Israël mi Mitzraïm. Yitro, ce prince de Midian, qui était le prêtre idolâtre de Midian, beau-père donc de Moshe Rabbeinu, a entendu tout ce que l'Éternel a fait à Israël et à son peuple, a vu, donc a compris cette sortie des Mitzraïm, d'Égypte, et donc après cela, bien entendu, on va voir qu'il va décider de rejoindre l'assemblée d'Israël, de se convertir. Il faut savoir que il y a dans la Torah, nos sages nous enseignent que le choix est fondamental. Les personnages dans la Torah ont toute une possibilité de choix dans leur vie, d'aller vers le bien, d'aller vers le mal. En réalité, c'est ce qu'attend finalement l'Éternel, et il nous place d'une certaine manière à chacun d'entre nous entre un choix fondamental à faire. Comment nous le savons ? Eh bien, prenons le cas de Yitro. Lui a choisi, finalement, alors qu'il était dans une position à Midian, où il était prêtre, dans la capitale de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie, eh bien, il a choisi de suivre la vérité, de suivre le véritable dévoilement de l'Éternel, et non finalement de rester dans une situation où finalement, eh bien, il s'arrangeait, il servait non pas Dieu, mais lui-même, qui sont toutes les formes, on va dire, de fausses idéologies, de fausses religions, où on ne sert plus l'Éternel, mais on se sert soi-même, et ce qui nous fait tout simplement plaisir à nous. Et donc, comme on le sait, la religion est une construction de l'homme à partir d'un manque. Et donc, on va se construire tout un édifice à partir du manque que certaines civilisations ont eu. Et donc, on ne sert plus Dieu finalement dans ces cas-là, mais on se sert soi-même, on se remplit soi-même, son ego, et non pas l'Éternel. Et donc on voit que dans différentes situations, des personnages ont eu le choix. Yitro a fait le choix de revenir dans le peuple d'Israël, de sa source, tandis que son fils, comme on va le voir plus tard dans la Torah, par contre, a décidé d'aller contre Israël. Balak, la fameuse paracha de Balak, où finalement c'est lui qui va s'attacher les services de Bilam pour maudire le peuple d'Israël. Donc on voit que même dans une structure familiale, un choix peut dévier. Un peut prendre le côté gauche et l'autre le chemin à droite. C'est ce qui s'est passé avec Yaakov et Esav. Dans le ventre de Rivka, il faut se souvenir qu'il y avait deux nations qui étaient là à l'intérieur, qui s'affrontaient. Et donc il y a une qui est sortie de Yaakov et une autre qui est sortie d'Esav. Yaakov a choisi de servir, de faire le ratson, la volonté de l'Éternel, et Esav a choisi de faire la volonté de soi-même, de son ego.
Et on voit que le choix est fondamental. On va essayer de jongler sur les deux notions individuelles de Yitro, comprendre à travers cette paracha son choix à lui. On va voir pourquoi aussi le peuple d'Israël a été choisi pour recevoir la Torah et par exemple les nations du monde n'ont pas été choisies. Il y a une raison à cela, on va le voir. Et pour comprendre un peu plus profondément ces choix et ces décisions, et sur un plan maintenant général, pourquoi le peuple d'Israël a reçu la Torah, il faut savoir que avant la création du monde, dans le Sefer Bereshit, dans la paracha de Bereshit, la première notamment, le texte nous parle de la notion de Tohu Vebohu. C'est-à-dire qu'avant la création du monde, il y a eu dans cet espace, on va dire spirituel, un choix. C'est-à-dire que les âmes qui étaient à ce niveau, dans ce makom, dans cet endroit, ont eu un examen, comme un examen, et elles ont dû choisir sous la forme qu'elles devaient descendre sur terre, quel choix elles devaient faire. Alors il faut savoir que nos sages, les kabbalistes nous enseignent qu'une minorité donc a réussi cet examen, et une grande partie a échoué. La partie qui a justement réussi cet examen est arrivée dans la structure que nous connaissons qui s'appelle Adam Arishon, qui inclut notamment bien sûr les âmes du peuple d'Israël. Et de cette manière, on va dire, Adam, dans cette structure d'âme, a voulu, par une bonne intention, essayer de récupérer aussi les autres parties, les autres âmes qui n'avaient pas réussi entre guillemets, à réussir cet examen, et on sait ce que ça a donné. Adam, par un excès de bonté, de chesed, de générosité, finalement, a voulu ramener même ceux qui étaient les plus honnêtes qui n'avaient pas réussi, et d'une certaine manière, la structure Adam aussi a dégringolé, du coup, comme on le sait après la faute, pour arriver après des étapes au monde que nous connaissons. Donc, c'est des notions extrêmement profondes, mais déjà à un niveau, voilà, il faut se savoir que finalement, tout ce que nous voyons a des conséquences, d'une certaine manière, qui sont assez logiques, qui sont dues à nos choix. Il y a eu des choix qui ont été faits avant la création du monde, et d'une certaine manière, c'est là qu'on voit l'infinie miséricorde de l'Éternel d'Akadosh Baruch Hu, qui permet à des neshamot, à des âmes, lorsqu'elles redescendent sur terre, de repasser cet examen, de réussir. C'est le cas de Yitro, par exemple. Yitro faisait partie de ces neshamot qui ont eu l'intention de réussir avant la création du monde, qui n'ont pas réussi, et elles ont finalement la possibilité, en revenant sur terre, de faire le bon choix. Yitro le réussit parfaitement, et il va atteindre un niveau inimaginable, tellement haut que finalement, l'Éternel décide même qu'au niveau du don de la Torah, c'est lui, finalement. La paracha va s'appeler Yitro et non Moshe, tellement finalement, lorsque la tchouva, justement, le repentir est grand, on revient de loin comme ça, on peut atteindre des niveaux inimaginables. Et il faut savoir qu'on apprend à travers cela aussi le système, ce qu'on appelle des Gilgulim, que nous a révélé la Kabbalah et le Harizal, des réincarnations. Donc la Torah en traite en large, bien évidemment. Et grâce au Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai et ensuite aux révélations du Ari Kadosh, on sait qu'il y a un système de Gilgulim. Comment on le sait? Dans cette paracha, justement, on sait que Moshe et Yitro se connaissaient déjà même très très bien, puisque ce n'était pas moins que deux frères au début dans le Sefer Bereshit, qui étaient Caïn et Hevel. Moshe est le Gilgul donc de Hevel, qui avait été tué par Caïn, par son frère, et Yitro donc avait une partie de cette Neshama de Caïn, et il devait venir réparer la bonne partie, on va dire, de cette structure d'âme qui s'appelle Caïn, à travers cette paracha, donc, et cette rencontre qu'il a avec Moshe. Comment on le sait de manière encore plus précise? Eh bien, on va le voir par exemple qu'au chapitre 2, verset 18, on nous dit que Yitro a plusieurs noms. On dit qu'il s'appelle Reuel, on dit qu'il s'appelle aussi Yeter, il s'appelle Chovav,
Réver, Kéni et Poutiel. Le Harizal nous révèle que dans Kéni, justement, sont les mêmes lettres que Caïn. Il suffit de permuter les lettres. Donc à travers, bien entendu, certainement d'autres endroits, mais notamment à travers ce secret, le Harizal nous a révélé que Yitro était le Gilgoul de Caïn, et Moshe celui de Hevel. Il faut se rappeler que dans le meurtre de Hevel, il y avait les fameuses jumelles, ces filles-là qui appartenaient à Hevel, qui étaient prévues pour Hevel, que Caïn avait prises, qui avait voulu prendre de force pour lui. Et donc finalement, Hevel avait été privé entre guillemets, d'une descendance à cause de Caïn, qui non seulement l'a tué, mais en plus lui a pris son zivoug. Il lui a pris son zivoug. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez l'infinie miséricorde d'Akadosh Baruch Hu à travers les bonnes parties d'âme de Caïn, parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas prendre l'histoire de Caïn et Hevel au sens littéral seulement. Quand on lit, bien sûr, au niveau du Pshat, on voit qu'il y a Caïn qui tue Hevel, mais le Midrash va beaucoup plus loin. Il nous dit que Hevel avait aussi des torts, puisque lui, qui incarnait la spiritualité, le monde de la pensée, le monde de l'esprit, avait pris de haut Caïn qui représentait l'homme de la terre, l'homme de l'action, l'homme du travail. Et donc, ensuite, bien sûr, la conséquence en a cesse, c'est on va dire la matière qui a tué l'esprit, mais l'esprit a sa part de responsabilité. Il n'y avait pas un qui avait plus de tort que l'autre, le but était d'unir ces deux dimensions. Et ça n'a pas marché. Et maintenant, finalement, grâce au système et à la miséricorde d'Hachem, de l'Éternel, par rapport à la réincarnation, Yitro va venir dans ce personnage-là. Caïn va venir dans une partie de Caïn dans le personnage d'Yitro, réparer une partie de Dame à ce moment-là. Et c'est pour la raison pour laquelle Yitro insiste tant pour lui donner sa fille Tzipora qui va se marier donc avec Moshe. En faisant cela, il répare donc ce qu'il a fait avec Hevel dans Bereshit, comme on le voit. Lui qui avait volé les jumelles de Hevel, et bien là, il va réparer avec Tzipora, qui est sa propre fille, qui va donner à Moshe Rabbeinu. Donc on voit finalement que le choix est fondamental. C'est ça qui est magnifique dans la création et comment Dieu a créé ce monde et ce qu'il attend. Il a donné la liberté la plus absolue à l'homme finalement. Alors c'est vrai que le mal a une force, une autonomie, mais ça a un prix. Tout cela, ça a un prix pour que chaque chose, chaque chemin et chaque choix que nous devons faire, finalement, il n'y a rien à nous enlever. Hachem ne nous enlèvera jamais notre libre arbitre et permettra beaucoup de fois, même malheureusement, à des personnes de prendre le mauvais chemin et de venir ensuite réparer. C'est ça qui est finalement la bonté infinie qu'on ne peut même pas comprendre avec un cerveau humain et l'infinie miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel. Yitro a fait ce choix, comme on le sait. D'autres qui sont des parcelles, par exemple, on va le voir de Caïn, n'ont pas fait le bon choix. Prenons le cas, souvenons-nous un peu plus tôt dans les parachutes, lorsque Moshe tue cet Égyptien qui avait voulu prendre de force cette femme, le Ishmitri que Moshe va tuer. Moshe, par roi HaKodesh, par prophétie, voit que c'est une parcelle mauvaise de Caïn qui est à ce moment-là. Donc le texte même nous dit en Rémez qu'il n'y avait personne à ce moment-là, ou personne derrière. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que derrière justement cette personne qu'il allait tuer, il n'y avait rien qui allait sortir de bon, même dans les futurs Gilgulim. C'est pour ça que Moshe s'est permis de l'éliminer, de le supprimer. Les Mikobalim vont très très loin. Ils nous disent que la descendance, par contre, dans le mauvais, qui va sortir de cet Égyptien qui sera tué, redescendra dans le peuple d'Israël, à travers celui que le monde entier connaît, qui s'est présenté comme le Messie, et qui a trompé une grande partie de l'humanité entière avec la religion chrétienne. Kabbaliste nous enseigne que c'est un Gilgoul de cet Égyptien qui a été tué par Moshe. Il faut se rappeler justement qu'il s'était déjà révolté, qu'il avait demandé par rapport on sait que dans la Torah, les héritages se faisaient directement au niveau des tribus, ça passait par le père, mais étant donné que lui était issu d'une union comme ça, on va dire adultérine, revendiquait des choses qu'il ne pouvait pas avoir. Donc il était déjà un peu en marloquette, en vouloir aller contre finalement la loi d'Israël. Et donc il est finalement revenu et il a fait il aurait pu lui aussi, peut-être, quand il est revenu en Gilgoul,
réparer dans l'infinie miséricorde, on ne sait pas les secrets d'Hachem. Il aurait pu réparer, mais il ne l'a pas fait. Il est retombé dans le même piège. Donc il a fourvoyé Israël, comme nous dit le Talmud. Il a utilisé, au lieu de servir Hachem, au contraire, il s'est servi d'Hachem pour tromper les gens, pour faire des choses, pour faire des miracles, des prodiges et entraîner les gens dans l'erreur. Donc on voit que il faut faire un choix. Il y a des choix qui sont... Dieu nous met en face de deux chemins et c'est à l'homme de choisir. Un autre cas, comme on le voit dans la Torah, la partie de Hevel aussi, le frère de Caïn. Moshe est revenu donc arranger la bonne partie de Caïn. Et il y avait un autre personnage qui avait cette possibilité, un potentiel extraordinaire. On dit qu'il y avait deux prophètes qui se tenaient dans le monde, presque aussi que l'autre, à égalité, c'était le fameux prophète Bilam, qui ont dit que finalement les nations avaient la possibilité d'avoir un prophète aussi grand que Moshe. Et Bilam, lui, par contre, eh bien, il a fait le mauvais choix, comme on le voit aussi. Il a préféré utiliser ce da'at, cette connaissance profonde qu'il a pu recevoir au service du mal. Donc en utilisant, comme on le sait, il a fait de la sorcellerie, il a fait justement de la magie, etc. Tout ça pour servir ses propres intérêts finalement, un petit peu aussi comme Esav, et non pour accomplir le dessein de l'Éternel. Donc on voit la Torah, grâce à surtout l'étude du Sod, à la Kabbalah, on arrive à comprendre finalement tous ces mécanismes dans la Torah, ces retours, ces deux personnages. On voit que finalement dans cette création du monde, Dieu a une infinie miséricorde pour ses créatures. Et il permet véritablement, même à une personne, de revenir vraiment, véritablement plusieurs fois pour réparer et faire le dessein d'Akadosh Baruch Hu. Donc Yitro, comme on le voit, il réussit parfaitement. Yitro réussit parfaitement, il va rejoindre les ailes de la Shekhinah, il va se convertir et il va faire quelque chose d'extraordinaire, Moshe. La Torah va nous dire carrément que dans un passage, il va conseiller Moshe, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il va dire à Moshe que le procédé, dans la manière dont il va diriger le peuple d'Israël, il n'est pas bon. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est-à-dire que Moshe, qui a le degré de prophétie le plus élevé, quand on dit qu'il avait directement la révélation d'Hachem face à face, il n'a même pas besoin de passer par un degré de prophétie moindre qu'avaient les autres prophètes, qui étaient par le rêve ou par des révélations. C'est-à-dire que là, il y avait la clarté directement. Moshe parle en direct avec Akadosh Baruch Hu. Mais Yitro, et c'est là où on comprend finalement l'union des deux dimensions qui est enfin réparée, de Caïn et de Hevel, qui représentent l'âme et le corps, la matière et l'esprit, est parfaitement réparé avec Moshe et Yitro. Comme on va le voir, regardez ce que le texte de la Torah nous dit. Donc, Yitro s'aperçoit que Moshe gère, on va dire entre guillemets, des millions de personnes, à lui seul. Il gère des millions de personnes, c'est-à-dire tout le monde maintenant va passer par Moshe, par une personne pour tous les sujets. Pour les sujets des problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes de tout. C'est-à-dire que personne n'est délégué pour aider au niveau de la justice, c'est Moshe qui prend tout sur son dos, donc il trouve du tout de suite, mais il dit le procédé que tu emploies n'est pas bon. Il a dit cette tâche est beaucoup trop lourde pour toi. Il a dit tu ne pourras pas l'accomplir seul. Il dit à présent écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Il a dit sois le représentant du peuple, bien entendu auprès d'Hachem, mais il a dit il faudra que tu t'entoures. Voilà. Tu distingueras parmi le peuple des hommes de qualité qui craignent Dieu, qui ont la crainte de l'Éternel, des hommes de vérité, qui ne se laisseront pas corrompre, etc. Et donc, à un moment donné, ils vont pouvoir juger de beaucoup de problèmes dans le peuple, des affaires importantes. Et s'il y a vraiment quelque chose qui demande un éclairage, quelque chose de très complexe, ils viendront te consulter à un moment donné pour que tu viennes trancher. Mais Yitro lui dit finalement, voilà, n'enlève pas certaines, on va dire, missions que peuvent avoir dans ton peuple, importantes, et ne prends pas toi tout sur ton dos, et n'annule pas finalement la mission que peut avoir d'autres dans ton peuple. Et là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. On apprend à travers ce passage-là de la Torah, toutes les fausses idéologies ou des religions qui viendraient annuler
à travers un seul homme la mission de chacun d'entre nous, qui serait annulée par une personne. La Torah vient nous prévenir de ce danger il y a 3500 ans. Attention, si demain, quelqu'un, peu importe la grandeur qu'il a, vient et règle tout, et ne laisse la place à personne pour finalement accomplir sa mission qui est la sienne propre, eh bien ça ne marchera pas. Yitro lui dit, non seulement ça ne marchera pas pour toi, Moshe, mais ça ne marchera pas non plus pour le peuple d'Israël. Et c'est extraordinaire. Là, on comprend que chacun qui descend dans ce monde à son humble niveau, a sa propre mission qu'il doit réaliser. Et personne ne peut lui enlever ce mérite-là. Chacun a sa parcelle d'âme spéciale et il est descendu sur terre pour la corriger. Et comme on l'a vu avec le système des Gilgulim, des réincarnations, ça peut prendre plusieurs fois, on doit revenir pour réparer quelque chose, comme ça a été le cas pour Yitro, qui a réparé la faute de Caïn avec Hevel. Il est venu, il a réussi. Eh bien, chacun d'entre nous peut revenir plusieurs fois, peut-être pour arriver avec la miséricorde infinie d'Akadosh Baruch Hu pour réparer ce qu'il a réparé. Et personne ne vient réparer à la place la réparation de l'âme de quelqu'un et sa mission sur terre. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là qu'on voit que finalement, la dimension de Moshe qui englobe, qui est une vision, on va dire, céleste, qui est globale, qui est masculine, avait besoin de cette dimension que représente Yitro, dimension féminine, qui va l'aider à mettre les choses en détail, à apprendre que cette idée, que ces valeurs de l'infini puissent descendre concrètement, s'habiller dans ce monde et peuvent se vivre concrètement, véritablement. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ça que nous apprend la Torah, que ça revient sans cesse, c'est que les deux dimensions à chaque fois doivent s'unir. Au départ, à la source, Caïn et Hevel représentent la dimension de la matière et de l'esprit et l'un ne peut pas être sans l'autre. Et là, finalement, la réparation se fait à merveille. Moshe, qui incarne cette dimension céleste, qui reçoit les valeurs de l'infini, se réunit et se marie avec Yitro à la perfection, et ensemble, ils arrivent à faire descendre finalement ce don de la Torah dans la réalité concrète, et ces lois divines peuvent se vivre au quotidien. Et chacun, selon son degré, amène ce qu'il doit apporter au peuple d'Israël. Maintenant, comme on l'a vu sur le plan individuel, c'est des questions qui reviennent énormément. Pourquoi Israël a reçu la Torah, comme on le disait, justement, et pourquoi les nations du monde ne l'ont pas reçue? Il faut savoir, comment on l'a expliqué, qu'avant la création du monde, il y a eu un choix. Et les nations avaient la possibilité, bien entendu, de recevoir cette Torah, dans un premier temps, mais n'ont pas voulu. Alors, nos sages expliquent certaines raisons. Prenons le cas de Esav et Ishmaël. Esav et Ishmaël qui incarnait, on va dire, des sorties, déviations de la centralité. Et finalement, nos sages disent que Esav, par exemple, n'a pas pu accepter la loi qui va interdire le meurtre dans les 10 commandements, puisque Esav s'est construit à travers la force, et à travers le meurtre, à travers la criminalité pour servir ses propres intérêts, son ego. Donc automatiquement, dans l'absolu, il ne pouvait pas recevoir cette loi-là. On nous dit qu'Ishmaël, de la même manière, la loi qui proscrit le vol, Ishmaël ne pouvait pas accepter cela, puisque lui, nous dit nos sages, dans sa manière de fonctionner, quand il est sorti de la maison d'Abraham, il a fonctionné, il s'est construit son royaume sur des vols, sur des choses comme ça. Prenons le cas de Lot aussi, la loi qui bannit l'adultère, de ne pas prendre la femme de son prochain, de tromper, etc. Lot l'a refusé aussi. Pourquoi? Parce que on sait ce qui s'est passé. Et vient ensuite le tour d'Israël. Le tour d'Israël qui finalement, lui, a accepté au départ ce jour-là de recevoir la Torah, avec toutes les contraintes que cela peut avoir dans ce monde, bien évidemment, parce que Israël est sorti de la centralité, de la ligne médiane que représente Yaakov, des 12 tribus, et donc l'équilibre entre la déviation qui est sortie du côté de la droite, du Chesed qui a donné Ishmaël, et du côté de la gauche qui est la rigueur, Esav,
est sorti la centralité, l'équilibre, Yaakov, et donc Israël a pu recevoir la Torah. Maintenant, même si les nations ont échoué une première fois, bien entendu que maintenant cette Torah qui est donnée, les nations doivent aussi réparer avec l'aide d'Israël cette, on va dire cette faute, entre guillemets, puisque, comme on le sait, il y a dans la Torah 613 commandements, mais on nous dit que la valeur numérique de Keter, qui est la couronne, donc finalement la réalisation du projet divin sur terre, a pour valeur numérique 620, et 620, ce sont les 613 commandements qu'a reçu Israël, plus les sept lois fondamentales qu'ont reçues les nations du monde. Cette union fait la valeur numérique 620, Dieu peut enfin descendre, se réaliser sur terre. Et donc on voit que dans ces 10 paroles, pour les nommer ainsi, c'est pas en fait le terme, c'est plutôt 10 paroles que 10 commandements, on voit que la première parole centrale, on voit qu'elle est très particulière, elle nous enseigne quelque chose de très profond. Le premier commandement nous dit comme ça: Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzetecha Meret Mitzrayim. On voit que le terme Anochi dans la Torah, on peut le voir à plusieurs reprises. Alors c'est pas le nom divin à 4 lettres qui apparaît, ou le nom Elohim, ou un autre nom, c'est le nom Anochi. Pourquoi ce nom Anochi? Qu'est-ce qu'il vient nous signifier? Quand on le lit en français, ça ne veut pas trop dire grand-chose. Je suis Hachem ton Dieu. Mais tandis qu'on le lit dans la Torah, Anochi, ça a une signification profonde. Pourquoi ce terme-là est employé et pourquoi finalement l'Éternel se présente de cette manière-là? Il aurait pu dire je suis le créateur du monde. Non, il nous parle directement en se présentant comme l'Éternel qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Pourquoi? Anochi. Anochi, nos sages nous enseignent que c'est la même racine que le mot Anachi. Anachi qui veut dire la verticalité. La verticalité qui signifie finalement la lumière qui transcende, qui va venir dans ce monde donner un sens aux choses. Et à travers la sortie d'Égypte, finalement, ce terme Anochi vient nous enseigner qu'on est sorti d'un monde qui était dans la circularité. C'est la fameuse, après, comme on le voit, faute du veau d'or. Veau d'or en français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais Chet Haegel en hébreu, c'est de la même racine que Igulim, le cercle, la circularité. La faute de la circularité veut dire que, comme en Eretz Mitzrayim, le monde vit, il mange, il boit, il dort, il travaille, mais il n'y a pas de sens. On ne sait pas pourquoi. On vit, entre guillemets, de manière un petit peu animale, et il n'y a pas de sens, il n'y a pas de direction. Anochi, c'est la verticalité. Il y a, à travers cette révélation, cette prophétie qu'a reçue Israël, un sens qui descend dans le monde, pour qu'il y ait un équilibre, pour que les valeurs divines se dévoilent et que l'homme, dans ce qu'il fait, il y a un sens véritable à sa vie. Là aussi, c'est un mariage qui doit se faire. Comme nous dit le Harizal, on l'a révélé, la fameuse union entre la ligne et le cercle, symbolisée d'ailleurs par le mariage, dimension masculine et féminine encore, où quand l'homme passe l'anneau dans le doigt de sa femme, ça symbolise cette union de la circularité et de la ligne. C'est-à-dire que la ligne a besoin, bien entendu, de descendre dans ce monde, parce que sinon, elle ne peut pas descendre s'habiller. Et le cercle, s'il n'y a pas de ligne, bien sûr, c'est un monde qui tourne en rond, comme on dit, ça tourne en rond, et il n'y a pas de sens, et l'homme vit sans but. Donc on voit que dans ce terme, Anochi, la Torah vient nous enseigner que ça y est, par la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël est prêt pour faire descendre le sens des choses dans ce monde, et enfin le monde peut commencer. D'ailleurs, c'est pour cela que nos sages dans le Talmud, dans Maseret Rosh Hashanah, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, une discussion là-bas, ils nous disent, il y a eu, Rabbi Eliezer nous dit, ou Rabbi Yoshua, l'un des deux, mais un nous dit que le monde a été créé en Tishri. Tishri, donc, il y a le mois, comme on le sait, où il y a Rosh Hashanah, toutes ces fêtes-là, Yom Kippourim, etc. Et Rabbi Yoshua, il dit non, la véritable création du monde, c'est au mois de Nissan. C'est quand il y a eu la sortie d'Égypte. Alors les deux sont vrais. On va dire qu'au niveau de la pensée divine, c'est au mois de Tishri, bien évidemment, il y avait la pensée de créer ce monde, mais dans la réalisation concrète et comment ça va s'habiller dans l'histoire, quand les choses prennent un sens, c'est quand
Eh bien, c'est quand il y a la sortie d'Égypte, parce que grâce à cette notion de sortie d'Égypte, le peuple d'Israël va recevoir les lois et Dieu finalement va pouvoir enfin agir dans l'histoire. C'est-à-dire que les deux sont vrais. En réalité, il n'y a pas de contradiction dans la vie de ces deux sages. C'est qu'on nous montre un état de pensée au niveau de la pensée divine, potentialité, et ensuite la réalisation sur terre qui prend un sens dans l'histoire à travers ce don de la Torah. La paracha de Yitro, comme on le voit, elle est extrêmement riche. Donc c'est bien sûr la paracha, on va dire, centrale qui nous parle du don de la Torah. Alors maintenant, c'est vrai, comme on le dit souvent, beaucoup font l'erreur de penser que pourquoi Dieu finalement a sorti le peuple juif d'Égypte. Et beaucoup, quand on pose la question, vont dire c'est peut-être pour recevoir la Torah. C'est absolument faux. Parce que si c'était le cas, eh bien les livres de la Torah seraient arrêtés là maintenant, la paracha de Yitro, et on n'aurait pas continué jusqu'ensuite au troisième livre qui est le Sefer de Vaïkra, ensuite le livre donc le Lévitique, ensuite le Bamidbar, le quatrième qui est le livre des Nombres, et ensuite pour terminer le Deutéronome, le Sefer de Varim. Si c'était juste pour recevoir la Torah, ben, ça serait arrêté ici directement. Alors la preuve que non, c'est que la réalité, l'essentiel de tout cela, c'était de faire d'Israël un peuple, et qu'à partir du moment où Israël reçoit cette identité, reçoit cette forme de nation qui n'est plus un stade individuel, peut enfin recevoir la Torah. C'est ça la donnée fondamentale que la Torah vient nous enseigner, que c'est une prophétie qui a été reçue par un peuple, et non bien entendu, Dieu nous en préserve, une religion, comme on le sait, qui peut se vivre individuellement par n'importe quel homme, n'importe où sur terre, et il n'y a pas besoin d'espace pour le vivre. Mais on voit que dans tous les versets de la Torah, on verra nulle part qu'il est marqué que l'Éternel sort le peuple d'Israël pour qu'ils reçoivent la Torah. Au contraire, il est marqué sans arrêt qu'il est sort d'Égypte pour faire d'eux un peuple et pour qu'ils prennent possession de la terre qu'il a jurée à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire que la Torah est bien entendu est récupérée lorsqu'on devient un peuple, mais ce peuple, bien entendu, a un espace pour le vivre. Là, on comprend quelque chose de fondamental. Donc ces valeurs ne peuvent se réaliser qu'à une condition, c'est que Israël soit une nation et qu'il soit aussi sur sa terre, qui est la terre d'Israël. Sans quoi, eh bien la Torah est bloquée dans un système qui s'appelle Mitzrayim, qui s'appelle l'Égypte, elle ne peut pas sortir de là. Donc on voit que le système de Mitzrayim, l'Égypte, est vraiment infini dans sa compréhension. Et si des données manquent, on voit que tout est fermé. Mitzrayim, qui veut dire les limites en hébreu, Metzar, tout est emprisonné. D'ailleurs, si on coupe le mot Mitzrayim, il y a Mi, qui en hébreu veut dire l'identité. Mitzrayim, Mina Metzar. Le Mi, l'identité, est enfermée dans cette prison que représente l'Égypte. À partir du moment où il y a cette sortie, que l'identité est enfin révélée, eh bien, l'Éternel a enfin le véhicule, ce qu'on appelle la Merkava, la fameuse vision du Yereskiel dans la prophétie. Le char, la Merkava, c'est ça, c'est tout simplement Israël qui a enfin la structure, le Kéli, le réceptacle, pour que la lumière divine puisse descendre dans ce monde. À partir du moment où le peuple d'Israël est libéré, eh bien, comme on disait nos sages, l'Éternel lui-même est libéré, puisque, comme c'est marqué dans Isaïe, dans les prophètes, Atem Edai, Imlo Anilo El, vous êtes mes témoins. Si vous ne jouez pas ce rôle, c'est fabuleux, cette prophétie d'Isaïe nous dit, moi je ne peux pas me révéler. L'Éternel, quand il se révèle au prophète Isaïe, il dit que Israël doit être le témoin sur terre de cette révélation, parce que sinon, finalement, Dieu dans son infini, il ne peut pas se révéler, il faut le véhicule pour cela. C'est ça qui est extraordinaire dans la Torah, et ce que nos sages viennent nous enseigner. Donc on voit que l'espace est fondamental. Nos sages vont nous dire que d'ailleurs, tout enseignement, d'ailleurs, ce qui nous révèle ce secret, c'est Abraham dans le livre de la formation, le Sefer Yetzira. Il nous révèle qu'il y a toujours 3 degrés qui doivent être présents, qui sont l'identité, qui est le peuple d'Israël, le degré de l'espace, qui est la terre d'Israël, et le degré du temps, qui est le Shabbat. Donc Dieu, quand il a créé ce monde, il fallait qu'il fasse
finalement 3 points. C'est pour ça que le peuple d'Israël a appelé le peuple triangulaire dans le Talmud, dans Maseret Shabbat, à la page 85. On dit Am Israël, Am Telita, le peuple triangulaire, à 3 pieds. Pourquoi? On le voit dans la Magen David, dans l'étoile de David, parce que l'infini, pour descendre sur terre, il avait besoin de 3 points. Il fallait un peuple qui porte en lui cette dimension de pouvoir contenir l'infini. L'identité, c'est Israël. Au niveau de l'espace, c'est la terre d'Israël, comme on le sait, qui a été le point de la création au départ. C'est-à-dire que toute l'énergie de l'infini s'est contractée à créer ce monde. Le point, le trait d'union entre le ciel et la terre s'est passé sur la terre d'Israël et précisément à l'endroit du temple. Donc c'est une terre finalement infinie qui est descendue dans le fini Israël. C'est pour ça que quand le canal descend ici, il alimente l'humanité tout entière. C'est pour ça que cette terre, elle ne fonctionne pas dans l'ordre naturel des choses au niveau de la logique comme les autres terres du monde. Comment on le sait? Dans le schéma Israël par exemple, lorsqu'on le récite tous les jours dans la prière, on voit qu'il nous dit que les pluies par exemple en Israël ne sont données que par rapport au mérite de ce que font les enfants d'Israël. C'est-à-dire que cette terre peut rester comme ça désertique, comme on l'a connu pendant l'exil, parce que le peuple juif n'était pas ici justement et ne faisait pas les commandements, et donc cette terre ne donnait pas de pluie. Du coup, il se passe un phénomène métaphysique dès qu'on revient et qu'on commence à accomplir la Torah ici. Cette terre, justement, comme elle est appelée dans la Torah, la terre où coule le lait et le miel, donne des choses incroyables. Elle se met à donner des fruits qui ont une dimension extraordinaire qu'on trouve nulle part ailleurs, une abondance de folie, parce qu'elle ne répond pas aux critères normaux. C'est une terre qui est connectée à l'infini. Au niveau de la prière, par exemple, ici, c'est la connexion la plus haute qui soit. Il faut savoir que quand un juif prie en dehors de la terre d'Israël, il n'est pas directement en connexion avec Dieu. Il y a un intermédiaire, ce qu'on appelle les anges qui sont des sarim pour chaque nation. Et il y a un filtre. C'est beaucoup plus difficile une prière qui soit acceptée dès qu'on s'éloigne de la terre d'Israël que directement au point central. C'est-à-dire que le rayonnement n'est pas le même. Donc on voit que au niveau de l'identité, Israël c'est ça. Au niveau du makom de l'espace, c'est la terre d'Israël. Et au niveau du temps, c'est le Shabbat. C'est-à-dire que dans la notion de l'espace-temps, Dieu a fait descendre le Shabbat dans la semaine, qui est un temps infini dans le fini. C'est pour ça qu'à Shabbat, quelqu'un qui va étudier le Shabbat, il va avoir plus de compréhension, des dévoilements qu'il n'aura pas dans la semaine. 1 heure d'étude le Shabbat, c'est comme si on avait étudié 8 heures ou 9 heures dans la semaine. C'est un temps spécial où la lumière de l'infini se dévoile. Donc il y a toujours ces 3 degrés qui doivent être présents, qui sont l'espace, qui sont l'identité, et au niveau de l'espace, l'identité et le temps. Qui sinon, sans ces 3 degrés-là, eh bien, l'Éternel ne peut pas se révéler. D'ailleurs, le chiffre 3 revient sans cesse dans la Torah. On voit que lorsque la Torah est donnée, on nous dit que c'est après le 3e mois de la sortie d'Égypte. Une fois qu'on arrive au 3e mois de la sortie d'Égypte, on dit que c'est au 3e jour que finalement la Torah a reçu. Le chiffre 3 revient, c'est un code sans arrêt. Parce qu'on va dire que le chiffre 3 est le chiffre qui permet à la potentialité de se réaliser. Donc voilà l'essentiel finalement. Il faut savoir que finalement, le but de cette sortie d'Égypte, qui est symbolisé par le but de la création du monde aussi, a été de faire descendre les valeurs de l'infini au peuple d'Israël pour qu'il puisse les vivre sur sa terre. Et de cette manière-là, il peut alimenter aussi et le faire recevoir à toutes les nations du monde. Donc pour les voir quand même rapidement, on n'a pas le temps de toutes les développer. Donc bien sûr que le premier commandement, c'est l'existence et de croire que l'Éternel est le seul qui bien sûr possède un pouvoir absolu dans tout ce qui est fait sur terre. Le deuxième, l'interdiction de l'idolâtrie, donc toutes les formes. L'idolâtrie, c'est bien entendu un niveau qu'on ne pourra pas développer, mais c'est toute forme. Avodah Zara veut dire un service étranger. C'est-à-dire quand l'homme, au lieu de servir l'Éternel dans quelque chose qui dépasse son propre intellect et lui-même, il rentre déjà dans un système d'idolâtrie. Le 3e commandement, l'interdiction de prononcer des serments en vain. Le 4e, qui est le Shabbat, bien entendu de garder et de souvenir du Shabbat, qui est finalement le degré qui permet toujours aux Juifs de revenir et de se souvenir de pourquoi Dieu a créé ce monde, pourquoi il a choisi Israël. Donc il est fondamental de nous faire ce cadeau, que dans la semaine on a ce temps qui est infini, qui permet de nous souvenir de pourquoi l'Éternel a créé ce monde. Le 5e commandement, honorer ses parents, et d'ailleurs qui est placé
sur le même, quand on prend les tables, qu'on les superpose, le fait d'honorer les parents est placé sur la même ligne que le premier, de reconnaître l'Éternel. Pourquoi? Parce que à travers la reconnaissance et le respect de ses parents, on reconnaît aussi le choix de l'Éternel, de Dieu, que c'est lui-même qui a décidé que finalement on devait avoir ces parents-là, et à travers la reconnaissance et le respect de nos parents, on reconnaît aussi Dieu à travers cela. Donc c'est pour ça que c'est fondamental dans ces lois-là. Le sixième, l'interdiction, bien entendu, de ne pas tuer. Le septième, l'adultère, comme on l'a vu. L'interdiction de vol dans le huitième. L'interdiction de faux témoignages. Et l'interdiction de convoiter le dixième, qui est un extraordinaire aussi développement qu'on ne pourra pas voir tout là, mais c'est toujours pareil. Quand on comprend que dans ce monde, chacun a sa mission, on ne peut plus après convoiter les autres. Lorsque justement la place est laissée à chacun pour se développer sur Terre, à faire ce qu'il est, quand la personne sait finalement pourquoi elle est descendue sur Terre, elle n'a plus besoin de convoiter quelqu'un d'autre. Parce que c'est que finalement, dans ce qu'elle est, elle ne peut pas la remplacer. Même le Messie ne pourra pas réaliser sa mission à sa place. Parce que finalement, cette discussion extraordinaire qui est entre Moshe et Yitro le fait comprendre. Tu ne peux pas faire tout seul. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là dans le peuple aussi et qui ont leur mission à faire. Tu ne peux pas prendre tout sur ton dos. Donc voilà pour cette paracha extraordinaire de Yitro. Que, Baruch Hashem, que l'Éternel nous donne à tous, surtout au peuple d'Israël, cette fierté de prendre conscience à quel point l'Éternel nous a confié cette mission extraordinaire d'être le véhicule par lequel ces valeurs descendent, et qu'on puisse avoir le mérite non seulement de faire sa volonté, nous, à notre humble niveau, mais qu'on puisse aussi joindre avec nous les nations du monde, symbolisées par ce retour de Yitro, qui venait lui éloigner de l'idolâtrie et qui est revenu sous les ailes de la présence divine. À travers cela, on comprend que la Torah n'a pas été seulement donnée pour Israël, mais aussi pour que les nations se joignent à nous, qu'on puisse le voir dans notre génération. À tous, à très très bientôt, et pour une nouvelle paracha.